Et si une sagesse vieille, de plus de 2500 ans, pouvait changer votre quotidien? Dans cette vidéo, on plonge au cœur des principes bouddhistes, des outils puissants pour retrouver paix intérieure, équilibre et clarté d'esprit. Découvrez les 4 nobles vérités et le noble sentier octuple, non pas comme de simples concepts, mais comme des clés concrètes pour mieux vivre chaque jour. Restez bien jusqu'à la fin. Certaines révélations pourraient changer votre regard sur la vie. Dans le vaste océan des enseignements bouddhistes, 2 piliers se dressent comme des phares, les 4 nobles vérités et le noble sentier octuple. Ces concepts fondamentaux sont au cœur de la quête bouddhiste pour comprendre et transcender la souffrance. Imaginons un instant que chaque être humain soit engagé dans une quête, non pour accumuler des richesses ou des connaissances, mais pour percer les mystères de son propre cœur et de son esprit. La première vérité, celle de la souffrance, dukkha, reconnaît une réalité souvent évitée. La vie, par sa nature même, est imprégnée de souffrance. Que ce soit la douleur physique, la souffrance émotionnelle ou l'insatisfaction perpétuelle qui semble accompagner nos désirs, le Bouddha nous rappelle que cette souffrance est une partie inévitable de l'expérience humaine. Mais il ne s'agit pas de s'en désespérer. C'est le premier pas vers la libération. Vient ensuite la cause de cette souffrance, le désir, tanha. Ce désir, sous toutes ses formes, soif de plaisir, d'existence, de non-existence, nous enchaîne à un cycle de souffrance sans fin. C'est une chaîne invisible, forgée par nos attachements aux choses éphémères. Comprendre cette cause, c'est déjà commencer à desserrer les liens qui nous entravent. La troisième vérité, celle de la cessation de la souffrance, Nirodha, ouvre une porte vers l'espoir. Le Bouddha enseigne que cette souffrance n'est pas éternelle, qu'il est possible de la transcender. Mais comment? C'est ici que le noble sentier octuple intervient, non pas comme une série de règles rigides, mais comme une voie pratique, un guide pour mener une vie équilibrée. Ce sentier, avec ses 8 branches, nous offre les outils pour naviguer dans ce monde sans nous perdre dans les extrêmes. Une vue correcte, une intention correcte, une parole correcte. Chacune de ces étapes n'est pas simplement une pratique éthique, mais un moyen de transformer notre vision du monde et notre relation avec lui. La discipline mentale, la méditation, la sagesse, tout cela converge vers un objectif unique, la libération de la souffrance. Ainsi, en suivant les enseignements du Bouddha, nous ne cherchons pas simplement à échapper à la douleur, mais à comprendre sa nature profonde, à transcender les limitations de notre existence et à atteindre un état de paix intérieure qui va bien au-delà des simples plaisirs du monde. C'est cette quête de compréhension et de libération qui reste au cœur du bouddhisme, une quête qui résonne encore dans les cœurs de millions de pratiquants à travers le monde. Les 4 nobles vérités. La vérité de la souffrance. La souffrance fait partie intégrante de la vie, et se montrer simplement doux ne suffit pas pour en traiter les causes profondes. La cause de la souffrance. La souffrance provient de l'attachement et du désir, et être excessivement doux peut découler d'un besoin d'approbation. La cessation de la souffrance. La souffrance peut être surmontée en s'attaquant à ses causes profondes, telles que l'attachement. Le chemin menant à la cessation de la souffrance. Le noble sentier. Octuple offre des conseils sur la manière de mener une vie équilibrée qui transcende la souffrance. Les 4 nobles vérités sont au cœur des enseignements bouddhistes, formant une cartographie claire de la condition humaine et offrant une voie vers la libération. Commençons par la première de ces vérités, souvent perçue comme la plus sombre, mais aussi la plus honnête, la vérité de la souffrance, dukkha. C'est un rappel brutal, mais nécessaire que la vie est inévitablement liée à la souffrance. Qu'il s'agisse des douleurs physiques, des frustrations émotionnelles ou de l'insatisfaction qui semble omniprésente, le Bouddha ne nous demande pas de fuir cette réalité, mais de la reconnaître. Se montrer doux face à cette souffrance, sans en comprendre les racines, c'est comme appliquer un pansement sur une plaie infectée. Cela ne fait que masquer le problème sans jamais le résoudre. La deuxième vérité, la cause de la souffrance, samudaya, nous mène plus loin.
Ici, Bouddha identifie la source de cette souffrance, le désir, ou plus précisément, l'attachement. Ce désir prend de nombreuses formes, la soif de plaisir, d'existence, ou même d'anéantissement. Il est la force motrice qui nous enchaîne à ce cycle incessant de souffrance. Être excessivement doux, dans ce contexte, pourrait être interprété comme un besoin profond d'approbation, un désir d'éviter le conflit ou l'inconfort. Mais ce besoin ne fait qu'ajouter à l'attachement, et donc à la souffrance. La cessation de la souffrance, Nirodha, est la troisième vérité, une lueur d'espoir qui nous dit que la souffrance n'est pas une fatalité. Elle peut être surmontée, mais seulement en s'attaquant directement à ses causes profondes. Cela signifie détacher notre esprit des désirs qui nous enchaînent, libérer notre cœur des attentes qui nous empoisonnent. C'est un travail de fond, une transformation intérieure qui exige du courage, bien plus que de la simple douceur. Enfin, le chemin menant à la cessation de la souffrance, Magga, nous offre un guide, le noble sentier octuple. Ce n'est pas une liste de règles rigides, mais plutôt un mode de vie, une pratique quotidienne qui nous aide à naviguer dans ce monde avec sagesse et équilibre. Il nous enseigne à voir les choses telles qu'elles sont vraiment, à agir avec intention, à parler avec bienveillance, à méditer avec profondeur. C'est un chemin vers la liberté, un sentier qui nous mène loin de la souffrance, non pas par l'évitement, mais par la compréhension et la transformation de notre relation avec le monde. Imaginez-vous marchant sur une corde tendue, où un faux pas de chaque côté pourrait vous faire basculer dans l'abîme. C'est l'image que l'on pourrait utiliser pour illustrer la voie du milieu dans le bouddhisme, un principe fondamental qui nous guide à travers les complexités de la vie avec équilibre et discernement. La voie du milieu, telle que l'a enseigné le Bouddha, est née de son propre parcours. Après avoir vécu dans les extrêmes, d'abord dans le luxe et les plaisirs en tant que prince, puis dans l'ascétisme rigoureux, le Bouddha a compris que ni l'indulgence excessive, ni la privation sévère ne pouvaient mener à la libération. C'est en trouvant un juste milieu entre ces deux pôles qu'il a atteint l'illumination. Ce principe n'est pas seulement applicable à la spiritualité, mais s'étend à tous les aspects de notre vie quotidienne. Dans les relations humaines, la voie du milieu nous enseigne à être à la fois doux et ferme. Il ne s'agit pas de toujours céder ou de toujours imposer sa volonté, mais de trouver cet équilibre subtil où la compassion coexiste avec le discernement. Parfois, il faut savoir dire non, fixer des limites pour protéger notre propre bien-être et celui des autres. D'autres fois, il faut faire preuve de patience et de compréhension, surtout lorsque les situations sont complexes et demandent une approche plus nuancée. Ce principe d'équilibre nous invite également à éviter les jugements hâtifs ou les réponses impulsives. Lorsque nous sommes confrontés à des choix difficiles, la voie du milieu nous encourage à réfléchir, à considérer les conséquences de nos actions et à choisir une voie qui respecte à la fois nos valeurs et celles des autres. Ce n'est pas une position de compromis, mais une position de sagesse, où chaque décision est prise avec une conscience claire de ce qui est juste et approprié dans le moment. La voie du milieu rejette les extrêmes parce qu'ils tendent à engendrer la souffrance. Trop de rigidité peut conduire à l'amertume, tandis qu'un excès de souplesse peut mener à la complaisance. Le Bouddha nous rappelle que c'est dans l'équilibre que réside la véritable liberté. C'est dans cette pratique quotidienne de la modération que nous pouvons cultiver une vie harmonieuse, où ni les désirs débridés, ni les renoncements absolus ne viennent troubler notre paix intérieure. À travers cette approche équilibrée, nous apprenons non seulement à naviguer dans le monde avec sagesse, mais aussi à maintenir notre propre équilibre intérieur. Ainsi, la voie du milieu n'est pas une simple philosophie, mais un mode de vie qui nous guide à chaque pas, nous aidant à éviter les pièges des extrêmes et à marcher avec grâce sur le fil de la vie. Dans le paysage complexe des relations humaines, la frontière entre la compassion et la facilitation de comportements nuisibles peut parfois être floue. Pourtant, cette distinction est cruciale. La véritable compassion ne consiste pas seulement à répondre aux besoins immédiats d'une personne ou à apaiser temporairement sa souffrance. Elle va bien au-delà,
impliquant une profonde sagesse et une vision à long terme, où il est parfois nécessaire de fixer des limites claires pour le bien de tous. La compassion authentique est un acte de courage. Elle demande non seulement d'ouvrir son cœur à la souffrance de l'autre, mais aussi d'avoir la lucidité et la force d'âme pour dire non lorsque cela est nécessaire. Cela peut sembler contre-intuitif. Après tout, on pourrait penser que montrer de la compassion, c'est répondre affirmativement à toutes les demandes et offrir un soutien inconditionnel. Mais en réalité, une compassion sans discernement peut rapidement se transformer en facilitation, une aide qui, au lieu d'encourager la croissance et le bien-être, perpétue des comportements destructeurs. Prenons l'exemple d'une personne chère qui traverse une période difficile et commence à adopter des habitudes autodestructrices comme l'abus d'alcool ou d'autres substances. La tentation peut être grande de l'aider en minimisant les conséquences de ses actions, en offrant un abri ou une assistance financière sans condition. Ce faisant, on pourrait penser qu'on agit par compassion. Mais cette approche, bien que motivée par de bonnes intentions, peut en réalité faciliter un cycle de comportements nuisibles, empêchant l'autre de faire face aux conséquences de ses choix et d'apprendre à les surmonter. La véritable compassion, en revanche, implique la sagesse de reconnaître quand une aide devient une barrière à la croissance personnelle. C'est ici que les limites entrent en jeu. Fixer des limites n'est pas un acte de rejet ou de manque de compassion, mais plutôt un moyen de protéger non seulement soi-même, mais aussi l'autre. En disant « je t'aime trop pour continuer à soutenir ce comportement », on fait preuve d'une compassion profonde, celle qui vise le bien-être à long terme plutôt que le soulagement immédiat. Ce type de compassion peut être difficile à exercer, car il implique souvent de supporter des périodes de conflit, de ressentiment ou de distance. Il peut être douloureux de voir quelqu'un qu'on aime souffrir et de ne pas intervenir de manière à soulager immédiatement cette souffrance. Cependant, en refusant de faciliter les comportements nuisibles, on permet à l'autre de prendre ses responsabilités et de trouver en lui-même les ressources nécessaires pour changer. La sagesse dans la compassion réside dans cette capacité à équilibrer soutien et responsabilité. Il ne s'agit pas de retirer son amour ou son aide, mais de les offrir d'une manière qui encourage l'autonomie et la croissance personnelle. C'est un acte de respect envers l'autre, reconnaissant sa capacité à apprendre et à évoluer, tout en restant présent pour l'accompagner dans ce processus. Ainsi, la compassion véritable ne consiste pas simplement à offrir un soutien inconditionnel, mais à accompagner l'autre avec discernement et amour, en sachant quand s'engager pleinement et quand prendre du recul. C'est cette forme de compassion, éclairée par la sagesse et renforcée par des limites saines, qui permet non seulement d'aider l'autre à surmonter ses difficultés, mais aussi de cultiver des relations basées sur la croissance mutuelle et le respect profond. Les paraboles bouddhistes, avec leur simplicité apparente et leur profondeur cachée, sont des outils puissants pour transmettre des vérités universelles. Elles ne sont pas de simples histoires, mais des miroirs reflétant les réalités complexes de la vie humaine, tout en nous guidant vers une compréhension plus profonde de concepts essentiels tels que l'impermanence et la sagesse. Deux paraboles emblématiques, celle du radeau et celle de la graine de moutarde, illustrent parfaitement ces leçons intemporelles. La parabole du radeau raconte l'histoire d'un homme qui se trouve face à un fleuve dangereux qu'il doit traverser pour continuer son chemin. Il construit un radeau avec les matériaux qu'il trouve et grâce à cela, parvient à atteindre l'autre rive en sécurité. Une fois arrivé, il est confronté à une décision. Doit-il porter le radeau sur son dos et l'emporter avec lui, ou bien le laisser derrière? Cette histoire, bien que simple, véhicule une vérité profonde sur la nécessité de lâcher prise. Le radeau, bien que crucial pour traverser le fleuve, devient un fardeau inutile s'il est emporté au-delà de ce point. Cette parabole nous enseigne que dans la vie, il est essentiel de savoir quand il est temps de laisser partir les choses qui ne nous servent plus, même si elles ont été autrefois indispensables. L'attachement à ces radeaux du passé peut nous empêcher d'avancer librement et de vivre pleinement le moment présent. De l'autre côté, la parabole de la graine de moutarde aborde l'inévitabilité de la souffrance et l'impermanence de la vie.
Elle raconte l'histoire d'une mère accablée par le chagrin après la perte de son enfant. Cherchant désespérément une solution pour ramener son enfant à la vie, elle s'adresse au Bouddha qui lui demande de lui rapporter une graine de moutarde provenant d'une maison où la mort n'a jamais frappé. La mère part en quête, mais découvre rapidement que chaque maison a été touchée par la mort d'une manière ou d'une autre. Ce voyage lui fait comprendre que la souffrance est universelle et que nul n'échappe à l'impermanence de la vie. La parabole ne cherche pas à minimiser la douleur de la perte, mais à élargir notre perspective. Elle montre que le chagrin fait partie intégrante de l'expérience humaine et que l'acceptation de cette réalité peut mener à une forme de paix intérieure. Ces paraboles soulignent un point crucial. La véritable sagesse ne réside pas dans une douceur aveugle ou dans l'évitement des vérités difficiles de la vie. Au contraire, elle exige de faire face à ces vérités, d'accepter l'impermanence et d'agir avec discernement. La douceur peut nous pousser à nous accrocher à ce qui est familier et réconfortant, même si cela devient un obstacle à notre évolution. La sagesse, en revanche, nous guide vers un équilibre entre compassion et clarté, nous aidant à naviguer les défis de la vie avec un cœur ouvert, mais également avec une compréhension lucide de ce qui est vraiment nécessaire. En nous inspirant de ces récits bouddhistes, nous sommes invités à réfléchir sur nos propres vies. Quel radeau portons-nous encore, qui nous ralentissent peut-être plus qu'ils ne nous aident? Sommes-nous prêts à accepter que la souffrance est une partie inévitable de la vie et à trouver la force dans cette acceptation? Ces paraboles nous encouragent à transcender la douceur aveugle pour embrasser une compassion véritable, celle qui reconnaît la réalité de l'impermanence et agit avec une sagesse éclairée. Le concept bouddhiste des moyens habiles, upaya, est une leçon de flexibilité et d'adaptabilité. Il s'agit d'un principe fondamental qui souligne l'importance de modeler notre approche en fonction de l'individu et de la situation, plutôt que de suivre une méthode rigide et uniforme. Ce concept, qui combine sagesse et compassion, nous enseigne que pour véritablement aider les autres, il est essentiel de comprendre leur contexte unique et de répondre avec des actions et des mots adaptés. Imaginez un professeur qui doit enseigner à des étudiants ayant des niveaux de compréhension très différents. Il ne peut pas utiliser la même méthode pour tous. Il doit ajuster son enseignement en fonction des besoins spécifiques de chaque élève. De la même manière, les moyens habiles nous encouragent à être attentifs aux particularités des personnes que nous rencontrons et à adapter notre manière d'interagir avec elles en conséquence. Ce n'est pas une question de manipulation ou de condescendance, mais plutôt d'une compréhension profonde que ce qui est bénéfique pour l'un peut ne pas l'être pour un autre. L'une des illustrations classiques des moyens habiles dans le bouddhisme est l'histoire d'un père qui voit ses enfants jouer dans une maison en feu. Conscient du danger, il sait qu'appeler simplement ses enfants à sortir pourrait ne pas suffire, car ils sont trop absorbés par leur jeu pour comprendre la menace. Alors, il utilise un moyen habile. Il leur dit qu'il a des jouets encore plus beaux à l'extérieur. Attirés par cette promesse, les enfants sortent de la maison et sont sauvés. Ici, le père adapte son message à ce que ses enfants peuvent comprendre et ce qui peut les motiver. Son intention est purement altruiste et il utilise un mensonge pour un plus grand bien, démontrant ainsi comment les moyens habiles peuvent sauver des vies, littéralement et métaphoriquement. L'essence des moyens habiles réside dans la capacité à répondre de manière appropriée à chaque situation, en tenant compte de nombreux facteurs, l'état d'esprit de l'autre, ses capacités, ses besoins et le contexte dans lequel il se trouve. Ce concept va de pair avec une profonde empathie, car il demande de se mettre à la place de l'autre pour comprendre ce dont il a réellement besoin à ce moment précis. Parfois, cela signifie offrir des conseils directs. D'autres fois, cela peut impliquer de ne rien dire du tout et de permettre à l'autre de découvrir la vérité par lui-même. Les moyens habiles ne se limitent pas aux interactions individuelles. Ils peuvent également être appliqués à des contextes plus larges, comme la gestion d'une équipe, l'éducation ou même la gouvernance.
Un leader sage sait qu'il ne peut pas appliquer une seule stratégie à tous les membres de son équipe. Il doit être attentif aux forces, faiblesses et dynamiques de chaque personne et ajuster son approche en conséquence. C'est cette capacité d'adaptation qui permet à un leader d'inspirer et de guider efficacement en suscitant non seulement la confiance, mais aussi la croissance personnelle de chacun. Cependant, les moyens habiles exigent également une introspection continue. Ils demandent de rester vigilants face à nos propres motivations et de nous assurer que nos actions, bien qu'adaptées, sont guidées par une intention pure et non par un désir de contrôle ou de manipulation. La ligne entre aide et ingérence peut parfois être fine, et c'est là que la sagesse entre en jeu. Il s'agit de trouver un équilibre entre l'adaptation à l'autre et le maintien de l'intégrité de nos intentions. Ainsi, pratiquer les moyens habiles, c'est embrasser une approche dynamique de la vie, où la sagesse et la compassion se rencontrent pour créer des interactions authentiques et efficaces. C'est reconnaître que chaque situation est unique et mérite une réponse qui ne soit ni rigide, ni universelle, mais parfaitement adaptée à ce moment-là et à cette personne. C'est, en fin de compte, l'art de guider les autres avec un cœur ouvert et un esprit flexible, dans le respect de leur cheminement personnel et de leurs besoins spécifiques. Merci d'avoir suivi cette exploration des enseignements bouddhistes. Si vous avez trouvé ces concepts inspirants, abonnez-vous pour d'autres vidéos qui vous guideront sur le chemin de la sagesse et de l'équilibre. Laissez un commentaire avec vos réflexions et partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent à mieux comprendre la vie.